Bienvenue sur Ici Écho. Le président de la République, le général Joseph Aoun, a souligné qu'il est du devoir de l'État de soutenir le secteur bancaire, de le réformer et de le restructurer afin de préserver la situation économique et de garantir les droits des déposants, insistant sur l'importance de parvenir à une solution juste et globale à la crise bancaire qui satisfasse tout le monde et préserve les droits de chacun. Il a également insisté sur le fait que les banques ont toujours constitué un pilier de l'économie libanaise, insistant que sans un secteur bancaire sain, il n'y aurait ni investissement ni pays, tout en affirmant l'importance de la réforme sans destruction ni atteinte à ce secteur. Les déclarations du président Aoun ont eu lieu lors de sa rencontre au palais de Babda avec le président de l'association des banques Salim Sfail, accompagné d'une délégation composée de membres de l'association. Dans son discours au nom de l'association des banques du Liban, Sfail a réaffirmé que ce que vit le Liban n'est pas une crise bancaire ordinaire, mais une crise systémique, comme l'a clairement indiqué la décision du Conseil d'État datée du 6 février 2024, qui a tenu l'État libanais pour premier responsable de la crise financière en raison de sa politique d'emprunt auprès de la Banque du Liban pour financer les déficits budgétaires. Jusqu'à présent, aucun signe ne laisse présager un mouvement touristique durant Eid al-Adha, d'autant plus que tout le monde sait que les hôtels sont vides. Il est donc peu probable d'enregistrer des réservations anticipées, plaçant ainsi le secteur touristique de l'économie et l'économie nationale face à la perte d'une nouvelle saison. Alors qu'ils ont un besoin urgent de toute activité susceptible de renforcer la résilience des établissements touristiques qui sont au bord de l'effondrement. S'il existe une marge d'optimisme ou d'espoir durant cette période, il est possible que la fête connaisse une certaine activité touristique intérieure. Cette activité pourrait se concentrer en dehors de Beyrouth, certaines régions pouvant enregistrer une hausse des réservations, tandis que la capitale reste affectée par le problème du déplacement des populations et par les conditions sécuritaires. Durant cet épisode, nous suivons les répercussions de la guerre sur le secteur touristique et ce que les prochains jours réservent avec le président du syndicat des propriétaires de restaurants, cafés, discothèques et pâtisseries au Liban, Tony Rami. Monsieur Rami, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour Maurice, un grand merci pour Et cette invitation. merci d'être avec Merci nous. également merci à Haïti Beyrouth. C'est un Toujours un grand plaisir. plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez lancé une mise en garde concernant la réalité économique et touristique que vit le Liban, alors que le pays traverse la phase économique et sociale la plus dangereuse depuis des décennies, dans un contexte de guerre continue, de crise politique et financière et d'absence de vision d'avenir. Que reste-t-il du secteur touristique face à cette crise violente que traverse le pays? Le secteur touristique souffre beaucoup, mais il résiste encore. Malgré la crise, les guerres, les problèmes économiques, beaucoup de restaurants et de cafés continuent à travailler. Nous avons encore l'espoir et nous croyons au tourisme et au Liban, bien Mhm, sûr. mhm. Et comment le Liban est-il passé d'une phase où il était phare du Moyen-Orient et destination touristique et économique du premier plan à ce qu'il subit aujourd'hui comme conséquence des guerres des autres, notamment pour le secteur touristique, considéré comme la locomotive de l'économie libanaise et l'image du Liban et de son identité face au monde? Les guerres, les crises politiques et les problèmes économiques ont beaucoup affecté le Liban. Le tourisme a perdu une grande partie de sa force. Mais malgré tout, le Liban garde son image, sa beauté et l'hospitalité de son peuple. Le Mhm. secteur touristique continue de se battre pour rester vivant. Et comment le secteur touristique évite-t-il actuellement une situation de gestion de crise et de résistance sans horizon en l'absence d'une vision économique claire, ce qui place l'économie libanaise dans un état de mort clinique? Bien sûr, le secteur touristique traverse une période très difficile et pleine de défis. Il souffre de la crise économique, du manque de la stabilité, de l'absence d'une vision claire pour l'avenir du Liban. Beaucoup d'entreprises travaillent avec de grandes difficultés, dans une situation d'incertitude permanente. Malgré cela, le secteur continue à résister. Hmm. Et qu'en est-il des pertes quotidiennes du secteur touristique en raison de la situation actuelle et jusqu'à quel point le secteur peut-il résister? Qu'en est-il des établissements susceptibles de fermer leurs portes? Maurice, on subit chaque jour de grandes pertes à cause de la crise économique et de la situation instable du pays. Beaucoup de restaurants, de cafés souffrent d'une baisse importante du travail des clients et du chiffre d'affaires. Plusieurs établissements ont déjà fermé leurs portes
et d'autres risquent de fermer si la situation continue sans solution. Et qu'en est-il du marché des services de livraison, delivery, par rapport au niveau moyen des dépenses des clients? Un recul dans les services de livraison, le delivery, d'environ 40% par rapport aux précédentes périodes. Mhm, Et le nombre de commandes quotidiennes nettement a diminué avec la baisse du niveau moyen du dépense. mhm. Ça varie maintenant entre 17 et 18 dollars, alors qu'avant, elle était entre 20 et 22 dollars. En ce qui concerne les pertes quotidiennes, est-ce qu'il y aurait un chiffre concernant ces pertes? Euh, L'économie est estimée quotidiennement entre l'économie générale, je Oui, dis, entre 70 et 80 millions de dollars par jour de travail. Et c'est vous qui avez dit ça, Monsieur non, Maurice. non. Tandis que les pertes seulement du secteur touristique, ça varie entre 15 millions et 20 millions de dollars par jour de Par travail. jour. Mhm, Oui, si on va, euh, si on prend un point de repère, l'année 2010, mhm. elle était Qui était le qualifiée. pic? Qui était le pic? Oui, c'était la meilleure année touristique de l'histoire du Liban. Mhm, Le pays a accueilli plus de 2 millions de touristes. Il a généré des revenus de 9,7 milliards de dollars. mhm. Le Liban a progressivement perdu son modèle Ah, touristique c'est ça, durable c'est ça. Juste pour entrer permettez-moi, dans une... que Pour signifie, entrer... que signifie pour le Hmm? Liban la perte de ce modèle touristique durable? Quelles sont les conséquences de l'entrée dans une économie du cash et du désordre financier aussi? Euh, le fait que certains restaurants ou sites touristiques affichent complet, hein, cela ne signifie pas absolument que le secteur il va bien. Mhm, Maintenant, on est dans une économie de cash et un désordre financier. mhm. Le fait que certains restaurants aussi touristiques affichent complet, signifie-t-il que le Mm. secteur va bien, surtout avec les embouteillages observés dans certaines régions et uniquement durant les week-ends? Non, cela signifie absolument que le secteur va bien. Le pouvoir d'achat a diminué. La plupart des établissements touristiques souffrent d'une forte baisse en chiffre d'affaires, des revenus. Mhm, En plus, une disparition de la classe moyenne, ce qui est très important, hein, mhm, qui reste toujours le moteur principal de l'économie libanaise mhm, et en général de l'économie nationale. mhm. Hein. Vous affirmez que les établissements touristiques ont été contraints ces derniers mois d'adopter des plans d'urgence, notamment avec l'augmentation des coûts d'exploitation, dont l'énergie et la baisse des revenus. Sur quoi repose ce plan et combien de temps peut-il être maintenu avant que les établissements n'annoncent une fermeture progressive et des licenciements? Réduire les dépenses ainsi que les volumes opérationnels afin de préserver leur continuité. Toutefois, la poursuite de la guerre et l'épuisement économique poussent de nombreux établissements vers une fermeture progressive. Mhm. Les restaurants vraiment souffrent également de la baisse des prix du carburant, du transport, des matières premières, de la hausse, excusez-moi, alors que le pouvoir d'achat ne permet plus d'augmenter le prix parce que la classe moyenne a disparu progressivement. Mhm. Revenons à l'année 2010, qui fut la meilleure année touristique de l'histoire du Liban, lorsque le pays a accueilli plus de 2 millions 100 000 touristes et généré des revenus touristiques de 9 milliards 700 millions de dollars. Le tourisme faisait alors fonctionner un cycle économique intégré comprenant les hôtels, les restaurants, les sociétés de location de voitures, les marchés commerciaux et les agences de voyage. Qu'en est-il du pouvoir d'achat, des difficultés des établissements touristiques dues à la baisse des revenus ainsi que les conséquences de l'érosion de la classe moyenne dont vous avez bien mentionné sur le secteur touristique? C'est le pouvoir d'achat qui affecte fortement le secteur touristique et tous les autres secteurs. Aujourd'hui, les familles ne peuvent plus sortir comme avant, voyager, dépenser. Hmm, Hein? La crise économique et la baisse des revenus, la disparition de la classe moyenne et aussi un grand impact sur le tourisme et hmm, sur l'économie en total, hmm, car cette catégorie représente une grande partie du client et surtout du secteur touristique. hmm. Que perd le secteur concerné avec les pertes des compétences professionnelles et des travailleurs que vous décrivez comme des partenaires de production? Le secteur touristique perd beaucoup avec le départ des compétences et des travailleurs qualifiés. Ces personnes sont une partie essentielle du succès des restaurants, des cafés.
Nous considérons ces travailleurs comme de vrais partenaires de production, car ils jouent un rôle très important dans l'image du tourisme au Liban. Mhm. Quelles revendications le secteur touristique adresse-t-il actuellement au gouvernement concernant la prolongation des délais, le paiement des cotisations de la sécurité sociale et autres? Des réformes profondes, reconstruction de l'État et du système économique sur des bases modernes et vraiment durables. Mhm. Par où commence la relance économique ou touristique et quelle est l'importance de la stabilité sécuritaire et politique et surtout de la réalisation d'une paix durable? Le choix aujourd'hui, il est clair. La guerre et l'effondrement ou la paix, Hmm. la prospérité. Le Liban, tous les atouts lui permettent de redevenir une destination touristique et économique à condition d'assurer la stabilité et les réformes. Mhm. Qu'en est-il des capacités concurrentielles touristiques dont dispose le Liban, donc? Le Liban possède d'énormes capacités touristiques, que ce soit à travers sa nature, sa cuisine, ses ressources humaines ou la présence des Libanais dans le monde entier qui brillent dans leurs différents secteurs et surtout les restaurants. Pour finir, cherchez-vous encore aujourd'hui une saison touristique? Pas du tout, pas du tout. Les syndicats, nous, les entrepreneurs, ne cherchent plus aujourd'hui une saison touristique, mais plutôt une patrie durable. Il faut donc soutenir les efforts visant à parvenir la paix, la stabilité comme une porte essentielle de la reconstruction de l'économie et l'attraction des investissements, surtout les investisseurs pour le tourisme et les touristes aussi. Tony Rami, je vous remercie. Vous êtes le président du syndicat des restaurants, discothèques, pâtisseries au Liban. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice. Enfin, nous espérons que cette guerre, c'est la dernière guerre de nos Espérons. souffrances et que le Liban pourra enfin vivre la paix, la stabilité et retrouver l'espoir d'un avenir meilleur. Espérons bien. Donc voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.